Alors, dans cette vidéo, on va voir le théorème des gendarmes version fonction. Donc, ça ressemble beaucoup à celui des suites. Donc, limite quand x tend vers alpha. Donc, généralement, c'est comme pour les suites, ça sera plus l'infini. C'est souvent le cas, mais ça peut marcher pour alpha égale x0, un réel. Donc, si limite quand x tend vers alpha de g de x, on va prendre g de x, égale une limite finie grand L. Et limite quand x tend vers alpha de h de x égale grand L. Et sur un intervalle ouvert contenant alpha, on a f de x qui est encadré par g de x et h de x. Donc g de x plus petit que f de x plus petit que h de x. Donc sur un intervalle soit contenant alpha ou dont alpha est une borne. Si la fonction n'est pas définie en alpha ou bien si c'est plus ou moins l'infini. Donc si on a ça, cet encadrement, plus ces deux limites, alors limite quand x tend vers alpha de f de x est aussi égal à L. Donc on va comprendre facilement avec un dessin. Donc on va le faire en plus l'infini. Donc ça va ressembler aux suites. On a une fonction. Alors, quand ça tend vers L, en plus l'infini, c'est qu'on a une asymptote horizontale. Je vais l'appeler, c'est la droite d'équation y égale L. Donc on a la fonction g, qui est la plus petite des trois, qui tend vers L. Ensuite, une fonction h, alors pas forcément la même allure, qui tend aussi vers L. Donc qui est plus grande, c'est la plus grande des trois. Donc elle se rapproche indéfiniment de l'asymptote. Donc là on a G, et puis à partir d'un certain moment, sur un intervalle de la forme x0 plus l'infini, on a la fonction f qui est coincée entre les deux, puisqu'on a g plus petit que f plus petit que h. Donc la courbe est entre les deux. Donc peu importe les variations, elle reste toujours entre les deux courbes. Donc ici, et donc elle va rester coincée et elle-même va être obligée de se rapprocher de la droite d'équation y égale L. Donc même si les variations peuvent être plus chaotiques, elle va tendre vers L. Donc c'est ça qu'on appelle le théorème des gendarmes. En fait, les deux gendarmes, ce sont les fonctions h et g. Et le prisonnier, c'est f. On va voir comment appliquer ça à un exemple. Donc, on va prendre la fonction f de x égale racine de x carré plus 1 sur x par exemple. Donc déterminer les limites quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc je vous laisse réfléchir. Je peux vous donner l'encadrement à trouver pour que ça soit plus simple. Il faut montrer que x carré est toujours plus petit que x carré plus 1, qui est toujours plus petit que x plus 1 au carré. Et donc avec ça, on doit arriver à encadrer f de x pour appliquer le théorème des gendarmes. Alors, correction. Donc, ça c'est facile à montrer. Pour x, alors c'est pour x positif. Bien sûr, puisque comme on va trouver en plus l'infini, on n'a pas besoin des négatifs. Donc on sait que 0 est plus petit que 1, plus petit que 2x. Alors ça sera valable pour x carré plus 1, x carré
plus grand que 0. On n'a pas besoin de savoir ça. 2x, 1 est plus petit, 0 est plus petit que 1. Et puis, on a 0 qui est plus petit que 2x. Voilà. Donc ça va donner, en ajoutant x carré plus petit que x carré plus 1. Et là, en ajoutant x carré plus 1, j'ai x carré plus 1 qui est plus petit que x carré plus 1 plus 2x. Et là, on reconnaît x plus 1 au carré. Donc ça, bien sûr, c'est valable quand x est positif. Donc 0 plus petit que 1, ça c'est tout le temps vrai. Mais si x est positif, 2x est plus grand que 2 fois 0. Donc 2x est plus grand que 0. Et donc on aboutit à l'encadrement pour x positif. Je vais même mettre strictement pour éviter le x égale 0 ici. Pour x strictement positif, on a x carré plus petit que x carré plus 1, plus petit que x plus 1 au carré. Et puis, la fonction racine étant croissante, j'ai racine de x carré qui est plus petit que racine de x carré plus 1, qui est plus petit que racine de x plus 1 au carré. On divise. Alors, ça, c'est x. On ne va pas diviser tout de suite. Ça, c'est, on garde racine de x2 plus 1. Alors, c'est x parce que x est positif. Il faut faire attention. En règle générale, racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Mais là, comme x est positif, c'est x. Et puis là, même chose, x plus 1 est positif. Donc, racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Pour encadrer la fonction f de x, il suffit de diviser tout par x. Comme x est positif, x sur x. Là, on a le droit, c'est positif. Et donc, on a 1 plus petit que f de x, plus petit que, là, je vais écrire x sur x, 1 plus 1 sur x. Ça va me permettre d'avoir tout de suite la limite. Donc ça, cet encadrement est valable dès que x est strictement positif. Voilà. Comme j'ai divisé par x, j'ôte le cas x égale 0, mais de toute façon, x va tendre vers plus l'infini. Alors maintenant, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est une fonction constante égale à 1, ça tend vers 1. Le 1 sur x tend vers 0, donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 égale 1. Donc les deux fonctions qui encadrent f de x tendent vers 1 quand x tend vers l'infini. D'après le théorème des gendarmes, on peut en déduire que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Donc voilà comment on applique le théorème des gendarmes.